C'est mercredi. Le moment de traverser l'Atlantique en une seconde. Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 41. Le super visa, le plan B que personne ne vous a expliqué. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. La semaine passée, Ottawa a gelé le parrainage des parents et grands-parents. Panique dans les groupes WhatsApp, larmes au téléphone. Mais il reste une porte grande ouverte, et la plupart des gens ne savent même pas comment elle fonctionne, le super visa. 5 ans avec vos parents sous votre toit. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner la liste exacte de ce que ça prend et les pièges qui font échouer des demandes chaque semaine. Marc, je vais être franc avec toi. Quand t'as dit super visa la semaine passée, super comment? Genre super héros ou super arnaque? Parce que dans mon groupe d'immigrants, il y en a qui disent bon que c'est juste un visa de touriste avec un nom qui fait vendre du rêve. Bonne question et la réponse va te surprendre. Alors, on décortique ça en 3 blocs. 1. C'est quoi exactement le super visa et pourquoi c'est pas un visa de touriste ordinaire? 2. Les conditions pour l'obtenir. Le revenu, l'assurance, les documents, incluant les assouplissements entrés en vigueur en mars dernier. Et 3. Les limites et les pièges, parce qu'on vous dit toujours toute la vérité ici. C'est quoi le super visa? Pas un visa de touriste ordinaire. Ok, vas-y. Convainc-moi. C'est quoi la différence avec le visa visiteur normal que ma mère a déjà? Alors, un visa visiteur ordinaire, c'est comme un billet de spectacle. Tu entres, tu restes en général 6 mois maximum, puis tu ressors. Alors que le super visa, c'est un abonnement de saison. C'est un visa à entrée multiple, valide jusqu'à 10 ans, réservé aux parents et grands-parents de citoyens canadiens et de résidents permanents. Et voici le chiffre clé. À chaque entrée, votre parent peut rester jusqu'à 5 ans d'affilée. Pas 6 mois, 5 ans. Et s'il veut rester plus longtemps, il peut demander une prolongation de 2 ans de plus, directement de l'intérieur du Canada, sans repartir. On parle donc de jusqu'à 7 ans de suite sous le même toit. Attends. 7 ans? Ça veut dire qu'une grand-mère pourrait voir grandir ses petits-enfants? Pourquoi personne parle de ça? Parce que tout le monde avait les yeux rivés sur le parrainage et sa loterie. Le parrainage, c'était le gros lot, la résidence permanente. Mais avec le tirage suspendu depuis le 15 juillet, le super visa devient la voie principale pour réunir les familles. Et contrairement à la loterie du parrainage, ici, il n'y a pas de tirage au sort. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez faire la demande, aujourd'hui. Les conditions. Le revenu, l'assurance, les documents. Bon, on y arrive. Les conditions. Parce que j'imagine que c'est pas gratuit ce beau programme-là. C'est quoi le piège? Faut être millionnaire? Pas millionnaire, mais il y a 3 grandes exigences. 1. Le revenu. C'est vous, l'enfant qui accueillez, qui devez démontrer un revenu au moins égal au seuil de faible revenu, le fameux LICO. Le calcul inclut tout votre ménage. Vous, vos personnes à charge, plus les parents que vous accueillez. La preuve, c'est votre avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada. Pas juste des talons de paie. Et accrochez-vous, parce qu'il y a du nouveau depuis le 31 mars 2026. Vous pouvez maintenant utiliser l'une ou l'autre de vos 2 dernières années d'imposition. Pratique si vous avez eu une mauvaise année. Et si votre revenu atteint un pourcentage minimal du seuil, le revenu de vos parents peut compléter la différence. C'est un vrai assouplissement pour les familles. Ok, ça c'est correct. Mais l'assurance là, j'ai vu passer 100 000 piastres dans un groupe Facebook,
puis j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Ma mère a pas 100 000 $, Marc. Non, non. On respire. Personne ne paie 100 000 $. C'est le montant de la couverture, pas le prix. Votre parent doit avoir une assurance médicale privée d'au moins 100 000 $ de couverture, valide au moins 1 an et payée. Pourquoi? Parce qu'un visiteur n'a pas droit à la carte soleil et une hospitalisation ici peut coûter une fortune. La prime, elle, se compte en centaines ou en quelques milliers de dollars par année selon l'âge et la santé. Autre nouveauté que peu de gens connaissent. L'assurance peut maintenant venir d'une compagnie étrangère. Mais attention, seulement si elle est autorisée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et sur sa liste officielle. Pas n'importe quelle police achetée au pays d'origine. Vérifier la liste avant de payer, c'est le piège numéro 1 des refus. Ajoutez à ça la lettre d'invitation signée avec promesse de soutien financier et possiblement une visite médicale et vous avez votre dossier. Les limites, ce que le super visa n'est pas. Bon. Là, fais-moi pas rêver pour rien. C'est quoi les mauvaises nouvelles? Parce qu'il y en a toujours des mauvaises nouvelles. Il y en a 3 et il faut les dire. 1. Le super visa, ce n'est pas la résidence permanente. Votre parent reste un visiteur. Pas de carte soleil, pas de droit de travailler, pas de chemin automatique vers la citoyenneté. 2. L'assurance doit rester valide pendant tout le séjour. Elle expire après 1 an. Il faut la renouveler, sinon votre parent est en situation précaire. 3. À chaque entrée, c'est l'agent des services frontaliers qui confirme la durée du séjour. Le 5 ans, c'est le maximum possible, pas une garantie automatique tamponnée d'avance. Donc si je comprends bien, la grand-mère peut vivre au domicile, garder ses petits-enfants, faire ses tourtières. Mais si elle tombe malade, c'est l'assurance privée qui paie, puis si elle veut travailler au dépanneur du coin, c'est non. C'est ça? C'est exactement ça. C'est une solution de présence, pas une solution de statut. Mais pour des milliers de familles coupées en deux par le gel du parrainage, 5 à 7 ans de présence, c'est des anniversaires, des premiers pas, des repas du dimanche. Et rien n'empêche de refaire une demande de parrainage quand le programme rouvrira, pendant que grand-maman est déjà ici. On résume étape par étape. 1. Vérifiez que vous atteignez le seuil de revenu LICO pour la taille de votre ménage. Avec la nouvelle règle, l'une ou l'autre de vos 2 dernières années d'imposition compte. 2. Magasinez l'assurance médicale. Minimum 100 000 $ de couverture, 1 an, compagnie canadienne ou étrangère, autorisée par le surintendant des institutions financières. 3. Préparez la lettre d'invitation, l'avis de cotisation et déposez la demande en ligne sur le site d'ARCC. Pas de loterie, pas de tirage. Si le dossier est solide, ça avance. Avant de conclure, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis un moment. On lance l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un email dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on a décortiqué ensemble dans l'épisode, sur papier, pour que vous puissiez le relire à tête reposée. C'est gratuit. C'est en français. Et franchement, quand t'attends ta résidence depuis 2 ans, avoir les infos directement dans ta boîte email le lundi matin, c'est pas rien. Moi j'aurais voulu avoir ça dès le début. Pour s'abonner, c'est simple. Le lien est dans la description de cet épisode, ou tapez directement Cousins d'Amérique sur Substack. Abonnez-vous. On vous attend dans la boîte. Si vous connaissez quelqu'un qui pleurait la semaine passée à cause du gel du parrainage, envoyez-lui cet épisode. Ça pourrait changer son année. Abonnez-vous, activez la cloche. Puis posez-nous vos questions en commentaire. À la prochaine, les cousins! Moi, j'envoie le formulaire ce soir à mon ami Luc. 7 ans de tourtière, Marc.
7 ans, c'est déjà ça de gagner. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.